Ne l'appelez plus Niva, puisque le petit tout-terrain de Lada a perdu son nom poétique cette année. Poétique parce que, comme chacun sait, Niva signifie en russe « champ de blé ». Il a désormais le patronyme plus pragmatique et tout simple de 4x4. Mais en fait, c'est pas plus mal parce qu'au milieu de tous ces SUV et autres crossovers incapables d'escalader un trottoir, le Lada 4x4 est un des seuls derniers baroudeurs en vente aujourd'hui, grâce notamment à sa transmission intégrale permanente qui lui permet d'affronter des pentes à 58%, de résister à des dévers de 48 degrés, de franchir des gués de 80 cm et de se frayer un chemin dans 1 mètre de neige. Alors, pourquoi elle est exceptionnelle cette voiture? Quelles sont ses qualités? Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle a des qualités particulières. Elle est légère, ouais. Elle est compacte, elle a une bonne motricité due à sa transmission permanente. Hein. Ouais. Donc, toujours en 4x4, toujours en adhérence. Vous me montrez ce qu'on peut en faire? Allez, on est parti. T'as envie de faire une descente là Ah bah oui, avec ça? Alors attends, on va aller te faire la grande. Ah, la grande, moi je veux... D'accord. T'es un peu mouvementé, mais... À peine. Tu remarques qu'on se promène, tu dirais même peut-être qu'on se traîne, mais... J'oserais pas. En tout terrain, en tout terrain, plus tu vas lentement, plus tu vas vite. En fait, faut pas s'arrêter, c'est ça en fait. Voilà, tu fais jamais de conneries, donc t'enchaînes, tu roules, et ton copain qui a voulu harcouiller un peu plus fort, qui t'a gaillardement doublé, tu vas le retrouver 100 mètres plus loin en train de faire une marche arrière où il appelé au secours parce qu'il veut un coup de ficelle, tu vois. Il n'y a pas d'équivalent maintenant, il n'y a pas de concurrent. Hein, si, quand même. Il reste celui qui a 1 an ou 2 de moins que nous. Le Defender, Land Rover. Le Mercedes G. Mercedes G aussi. Oui, mais il est vachement bourgeoisé maintenant. Ben oui, mais attends, c'est toujours le même châssis. Ouais. C'est toujours la même transmission. Toujours son efficacité, quoi. Les mêmes blocages de partout. Ouais. Alors, bien sûr, les versions sont à des prix... Ouais. C'est pas le même prix, ouais. Voilà. Mais ça a les capacités qui sont tout à fait... c'est le seul qui fait un peu plus que nous. Parce que lui, il a les blocages de pont avant et arrière que nous. D'accord. Alors, tu as aussi le Defender chez Rover. Il y a encore un an ou deux, le Samurai chez Suzuki. Mais alors, eux ils lui ont fait la peau, alors Samurai, il n'existe plus. Oui, mais tout ceci a évidemment un prix qu'il faut payer une fois sorti du bourbier, avec un confort tout à fait relatif sur la route, une vitesse de pointe de 137 km/h, des émissions de CO2 stratosphériques avec 225 grammes par kilomètre de CO2 pour un 1,7 litre de 83 chevaux et une sécurité sommaire. Mais Lada fait des efforts avec une version GPL à 179 grammes de CO2 par kilomètre et un profond remaniement en 2009 avec 250 modifications sur l'ensemble du véhicule. La 4x4 M pour moderniser, recevra même l'ABS et la climatisation cette année. C'est Byzance. L'année 2012 est en fait une année charnière pour l'ex-Niva puisqu'elle fête cette année ses 35 ans. Et quoi de mieux pour fêter son anniversaire que de sortir une série spéciale? Voilà donc la Tsarina. Cette fois-ci, Lada lorgne du côté des citadines à la mode comme la Fiat 500 et la Mini, avec un programme de personnalisation complet. Vous pouvez en effet choisir de recouvrir le toit par un film carbone disponible en 4 couleurs, assorti à des bandes sur les flancs et sur le capot, mais aussi en option de faire recouvrir l'ensemble du reste de la caisse avec un choix de 10 couleurs. 8 teintes de cuir, une prise d'air sur le capot moteur ou des huiles latérales, et la liste s'allonge encore et encore. Une vraie crise de la quarantaine avant l'âge. Au final, est-ce que cette série spéciale Tsarina a un véritable intérêt? Alors, je vous cache pas que pour les 35 ans d'Abaroudeur, on aurait préféré que ça suive cette thématique, qu'on ait des grilles sur les phares, qu'elle soit surélevée, qu'elle ait des gros pneus, qu'elle ait un snorkel, mais quelque chose qui soit dans la nature de la Niva. Là, on se retrouve avec une Niva qui va chasser sur les terres d'une Mini ou d'une Fiat 500. Et on se dit que Lada est au bord du hors-sujet.